Dans cette vidéo, je partage avec vous les 3 catégories de personnes qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel. Vous savez, je suis mieux placé pour connaître et pour en parler de ces 3 catégories de personnes parce que moi-même, j'ai fait partie de l'une de ces 3 catégories de personnes-là. La toute première catégorie de personnes qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel, on les appelle les joueurs de l'auto. Pourquoi les joueurs de l'auto? C'est parce que ce sont les personnes qui entrent dans l'univers du marketing de réseau avec l'état d'esprit de la loterie. Ils se disent que le marketing de réseau est un casino à l'échelle globale. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont tirer un ticket, s'ils ont de la chance, ça passe. S'ils n'ont pas de chance, ça ne passe pas. Et c'est une très mauvaise façon de penser. C'est une très mauvaise façon d'appréhender cette très belle industrie. Parce que lorsqu'on entre avec cet état d'esprit-là, on ne fournit pas beaucoup d'efforts. Et on compte sur 2 ou 3 amis pour pouvoir développer son activité. Et très souvent, étant donné qu'on n'a pas la bonne attitude, on ne sait pas comment s'y prendre, on n'a pas les bonnes compétences, on n'a pas l'habilité nécessaire pour pouvoir présenter notre opportunité aux gens de la plus belle des façons. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre beaucoup d'échecs. On va faire face à beaucoup de rejets. On va faire face à beaucoup de frustrations. Et face à cela, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas obtenir des résultats. Heureusement pour moi, j'ai eu quand même quelques petits résultats qui m'ont poussé quand même à tenir encore long. Qui m'ont poussé à tenir bon parce que j'ai quand même vendu quelques produits au sein de notre entreprise partenaire avec laquelle on travaille. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir tenir bon pendant la phase où j'étais un joueur de l'auto. Mais j'ai subi beaucoup d'échecs, j'ai subi beaucoup de frustrations. Et lorsque j'observais comment les autres personnes se comportaient à côté de moi face à cela, il y a beaucoup de personnes qui abandonnaient. Il y a beaucoup de personnes qui blâmaient l'activité. Même moi, j'ai blâmé l'activité parce que je me suis dit au bout d'un moment que c'est l'activité qui ne passe pas, que l'activité est mauvaise. Au bout d'un moment, il me disait que c'est l'entreprise qui est mauvaise. Au bout d'un moment, je blâmais mes uplines. Que non, ce sont eux qui n'ont pas les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, les bonnes astuces, qui n'ont pas les bons succès, un bon support système pour nous accompagner. Bref, vous comprenez un peu la chose. Je me suis mis à blâmer tout le monde. J'ai blâmé tout le monde, sauf moi-même. Parce que selon moi, il faisait bien les choses. Selon moi, je faisais tout ce qu'il fallait faire, vous voyez un peu. Et heureusement pour moi, je suis quitté de la catégorie des poseurs ou bien de la catégorie des joueurs de l'auto pour migrer vers la catégorie des essayants voir. Qu'est-ce qu'on entend par essayants voir? Les essayants voir, ce sont des personnes qui ont une philosophie selon laquelle ils vont essayer. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tant mieux. Vous voyez? Ce sont des personnes qui vont faire des choses, mais qui vont régulièrement être en train de rechercher des raccourcis dans leur façon de faire. Ce sont des personnes qui sont constamment en train de rechercher les astuces miracles, les dernières façons de faire, les dernières... Ce sont des personnes qui sont régulièrement en train de chercher des raccourcis, le chemin facile. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de dire, si j'avais la chance, ce sont des personnes qui vont beaucoup chercher de la chance. Ils vont chercher la chance en essayant d'être dans la meilleure équipe possible. Ils vont chercher à avoir de la chance en essayant d'être dans la meilleure compagnie qui propose les meilleurs produits, les meilleurs plans de compensation. Ce sont des personnes qui vont constamment être en train de rechercher les raccourcis. Vous voyez. Moi-même, j'ai fait partie de cette catégorie-là et je pense que j'ai duré dans cette catégorie-là pendant 120 à 180 jours environ, donc pratiquement 6 mois. J'ai passé le temps à naviguer dans cette catégorie. J'étais à la recherche des derniers raccourcis possibles. J'étais à la recherche des dernières astuces possibles. J'étais à la recherche des dernières innovations. Bref, vous comprenez un peu la chose. Et cette période-là était extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont rejoint mon équipe et au bout de quelques temps, certaines techniques, certaines astuces que je faisais ou bien certaines techniques qu'ils mettaient en place, ils n'étaient pas capables de dupliquer cela et beaucoup de personnes ont abandonné. Très peu de personnes étaient capables de suivre mon rythme, très peu de personnes étaient capables de faire ce que je faisais et ça ne permettait pas parce que j'ai une bonne duplication, ça ne permettait pas parce que le principe du marketing de réseau qui sont celles de faire quelque chose et d'encourager les autres à faire la même chose s'applique. Donc j'étais confronté à cette gym-là et heureusement pour moi, encore une fois de plus, je suis quitté de cette catégorie-là pour enfin embrasser la catégorie des personnes qui
veulent vraiment être des professionnels. Je suis quitté de cette catégorie-là pour aller dans la catégorie des personnes qui prennent la décision d'être véritablement des pros du marketing relationnel. Et juste pour vous donner un petit skit comme ça, juste pour vous donner un petit tips comme ça, comprenez que dans le marketing de réseau, vous n'avez pas besoin d'avoir la meilleure compagnie, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur produit, ça ne sert à rien. Je vois beaucoup de personnes qui sont à la recherche de la meilleure compagnie de marketing de réseau. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Je vois beaucoup de personnes qui sont à la recherche de la meilleure compagnie qui propose les meilleurs produits, les meilleurs services. Ça ne sert à rien. La meilleure compagnie de marketing de réseau, c'est vous-même. C'est vous-même les acteurs de cette activité. C'est vous-même les acteurs, les professionnels du marketing de réseau. Vous êtes la meilleure entreprise de marketing de réseau. Et c'était difficile pour moi de comprendre ça. C'était difficile parce que je n'arrivais pas à réaliser que mais Rodrigue, c'est toi qui es la meilleure entreprise. Comment ça se fait que c'est Rodrigue qui est la meilleure entreprise? Ah oui. Et pourtant, c'était la triste réalité. Parce que lorsqu'on passe le temps à se concentrer sur l'entreprise, lorsqu'on passe le temps à se concentrer sur le plan de rémunération, en fait, on se voit la face. On ne travaille pas sur nous-mêmes. Vous voyez? Donc, juste pour finir cette vidéo, sortez de la catégorie des poseurs, sortez de la catégorie des joueurs de l'auto, sortez de la catégorie des essayants, voire et décidez véritablement d'être des professionnels du marketing de réseau. Et comprenez que c'est vous la meilleure entreprise de marketing de réseau. Parce que si vous savez, vous pourrez transmettre à vos équipes. Parce qu'un professionnel sait ce qu'il doit faire, quand il doit faire et comment le faire. Lorsque vous savez comment faire les choses, même si vous êtes dans une entreprise qui est difficile, comment vous allez vous en sortir. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une bonne entreprise qui a un bon plan de rémunération ou bien les bons produits n'est pas bien. Non, c'est un plus. Mais la base, vous devez comprendre que c'est vous la meilleure entreprise. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Choisissez d'être la meilleure entreprise de marketing de réseau. Choisissez d'être la meilleure version de vous. Et choisissez d'être le leader que vous souhaitez voir dans vos équipes demain. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Rodrigue. Ciao.